victoire dans le Classico. Salut à tous les gars, nouveau débrief du match entre l'OM et le PSG. Les gars, je l'avais dit, hier soir je l'ai dit, l'OM va taper le PSG ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé? L'OM a tapé le PSG ce soir. Et là, une victoire qui fait tellement du bien. Après 14 ans sans victoire en championnat contre le PSG. Comme on voit derrière les gars, on a plus de chances de but en XG. On a beaucoup moins la possession, beaucoup moins de tirs cadrés. Donc certains diront on méritait de gagner le PSG, patati patata. Sauf que dans le jeu, on les a tués. Ils ont eu seulement quelques occasions. Et les tirs qu'ils faisaient, il y en a certains qui allaient très haut du but, pareil. Il y a des tirs, je sais pas comment. Enfin, il y a des tirs qui étaient nuls, quoi. Donc ils ont fait des tirs, mais un peu de merde. Il y en a un, les gars, le buteur d'ailleurs, Nayef Aguerd. Je ne m'attendais à aucun moment. À aucun moment, je ne m'attendais qu'il marque. Et c'est le seul buteur du match. Et c'est le seul qui va nous délivrer, qui va nous donner le but de la victoire contre ce Paris Saint-Germain là. On n'a pas non plus galéré contre eux. Mais, alors, Pécho, ouais, 6,3. Oh ouais, en fait, on a été une note de merde. Mais pourtant, bon, ils sont très méchants. Ils sont très méchants comme les gars fait le score. Parce que, ouais, j'avais pas regardé. Vitinha, 7,8. Alors, oui, il a été très bon. Mais juste Aubameyang, normalement, il devrait quand même avoir plus. 6,8. Bon, c'est pas des notes qui vont très haut. Alors que pourtant, les Rullier a eu la même note que Vitinha. Parce que Rullier, les gars, encore une fois, elle nous a sorti des prestations magnifiques. Il nous a sorti une prestation magnifique. Comme contre le Real Madrid, les gars. Le Rullier était présent, Rullier était là. Rullier a tout arrêté. Il a laissé passer 0 but. Et le premier clean sheet, les gars, qu'on fait de la saison, c'est contre le Paris Saint-Germain. Première défaite du Paris Saint-Germain, c'est contre le Pays de Marseille. Preuve qu'on est meilleur que le Paris Saint-Germain, les gars. Et que cette saison, on va être champion de Ligue 1. Et enregistrez cette vidéo, faites tout ce que vous voulez, les gars. Cette année, l'OM est championne de Ligue 1. On bat le Paris Saint-Germain chez nous, ce qui nous fait maintenant 7 victoires sans défaite au Vélodrome. Je sais plus du tout combien de buts on a mis au total, donc je préfère pas dire de bêtises. Je dirais aucun chiffre. Mais on va faire comme pour hier, Barça, Retafe. On va faire joueur par joueur, parce que du coup j'ai regardé tout le match. Là j'ai pas loupé une seconde. Donc voilà les gars, on va faire joueur par joueur. On va commencer par le camp du Paris Saint-Germain. Cette fois-ci avec quelques entrées. Mbaye qui, ouais bon, 89e, mais carrément il a même pas de notes. C'est pas Robinho Vaz, pas de notes. Bon. Chevalier 5,7. Alors, c'est vrai que c'est un peu sévère comme 5,7. Sachant que les gars, il a fait qu'un arrêt. Chevalier. Il s'est pris 2 buts, un hors-jeu. Et l'autre où il est quand même fautif, parce que sa sortie est complètement nulle. Et il essaye d'avoir une faute qui, il n'y a rien du tout. Donc il fait partie des fautifs. Après voilà. La défense n'était pas non plus au rendez-vous, les gars. C'est Marquinhos aussi, il a mal défendu. Il y a eu un gros trou et tout. Mais c'est avec Chevalier, les gars, sur sa sortie, il est quand même fautif. Parce qu'il veut gagner que la faute en fait. Il savait qu'il était trop court pour chercher le ballon. Cherche la faute, ça passe pas. Aucun carton, hein. Mais but encaissé par notre défenseur, Nayef Aguerd. Deuxième but en 3 matchs. C'est vraiment une belle prestation. On passe à ce moment Marquinhos. Il a fait un bon match dans l'ensemble. Mais les gars, comme on a vu, hein, beaucoup de fois, ça c'est pareil pour Zabarni, Pacho et Marquinhos, ça sera pareil pour les 3. Hein. Il se faisait passer trop facilement. Plusieurs fois on envoie Aubameyang en profondeur, Greenwood, Guiri. On en a envoyé des joueurs en profondeur. À chaque fois la défense s'est trouée, hein, parce que jouer à 3 défenseurs, ça... On l'a remarqué, c'est quand même assez compliqué pour le PSG. Et bon, ça a été fautif, hein. Ça a été fautif. Ensuite on va passer, bon, les 2 latéraux, Hakimi et Mendes, toujours au rendez-vous, toujours top niveau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Mendes qui était presque infranchissable. Il a été franchi seulement qu'une seule fois. Il y a eu but juste derrière.
Hakimi, lui, il a essayé de déborder, il a pas pu faire grand chose, hein, parce que Marseille a une défense très très bien placée. Et puis voilà quoi, il a fait ce qu'il pouvait. Ensuite, Warren Zaïre Emery, alors lui, absent. J'avais l'impression, les gars, qu'il était absent. Je sais pas comment Fabien Ruiz a moins que Warren. C'est pareil pour Gonzalo Ramos. Donc pour moi, voilà, Zaïre Emery n'a pas été présent de fou. Fabien Ruiz, les gars, lui, il a fait mal. Gouiri lui a fait mal aussi avec le petit pont, les gars, on s'en rappelle. Petit pont, il les met, après voilà. Je sais plus si je crois que c'est une faute après qu'il y avait derrière. Donc voilà, Fabien Ruiz qui a fait un grand match aussi, pareil pour les deux attaquants, Guevara et Ramos. Il a percuté, il a essayé de chercher devant. Vraiment, il a pas voulu frapper. Hein. Fabien Ruiz, il a pas voulu frapper. Donc passe frappe, pas de but. Ensuite Vitinha, les gars, qui d'ailleurs, c'est pareil, lui aussi, n'a pas pu aller à la cérémonie du Ballon d'Or qui était emporté par Ousmane Dembélé. Bon, je ferai peut-être une vidéo demain, on verra. Mais du coup, Vitinha, les gars, qui homme du match, c'est pas forcément mérité, mais c'est pas non plus un vol. Parce que quand on regarde, les gars, c'est pas un scandale, parce que pareil, il en a fait des frappes. Hein. Il a essayé d'aller chercher, il a essayé même de faire un lob aux 20 mètres sur Rudy qui n'est évidemment pas passé. Parce que Rudy, regardez les gars, c'était le seul. Hein. Vitinha, encore une fois, c'était le seul à tenter. C'est beaucoup comme ça. Vitinha qui construit le jeu, qui tente, qui tire et qui ça passe jamais. Ça passe jamais malheureusement. Comme ça, c'est le foot. Ensuite, Kvaratskhelia. Bon alors lui, les gars, est-ce qu'il y a vraiment besoin qu'il ait parlé? Encore une fois, on nous a fait beaucoup de mal sur le côté gauche. Heureusement qu'on a eu un grand Emerson et aussi un grand Timothy Weah, parce qu'il me semble que Ramos et Guevara ont changé pendant le match. Parce que je voyais beaucoup Guevara sur Weah. Donc ouais, les gars, encore une fois, Guevara a fait beaucoup de mal. Gonzalo Ramos, il a fait ce qu'il pouvait, mais je pense quand même qu'il pouvait faire mieux. On passe à Lee Kangin. Alors Lee Kangin, bon, les deux là, Mayolo et Lee Kangin, ils ont rien fait. Ils ont rien fait du match. Donc on passe vraiment avec bon, rouler les gars. J'ai déjà fait, magnifique. Aguerd, Balerdi, Pavard, c'est solide de malade. Il n'y a aucun ballon qui passait. Il n'y a eu qu'un ballon qui passait. Hakimi a fait une belle reprise de volée. Encore une fois, c'était une parade de Geronimo Rulli. Donc regarde, les trois là, c'est solide comme je sais pas quoi. Emerson, pareil, pareil, je l'ai pas vu tant que ça. Il a fait ce qu'il pouvait. Hein. Ouais, alors lui, il a fait mal. Hein. Lui, il a fait super mal. Mendes, il a fait du mal à le suivre. Ouais, Mendes a fait du mal à le suivre. Ouais, toujours, il a fait extrêmement mal. O'Reilly. Ouais, bon, lui, pareil, hein, je l'ai pas vu du match du tout. Je sais pas comment est-ce qu'il a la même note que Greenwood et plus que Peshao and Guiri. Oh là. Et Guiri. Alors, Højbjerg, les gars, encore le patron du milieu de terrain. Højbjerg qui nous a envoyé des caviars. Qui me semble d'ailleurs qui fait partie de l'action pour l'ouverture du score à la 5e minute. Donc ouais les gars, Højbjerg encore une fois un patron milieu de terrain, toujours présent, il a fait tout ce qu'il avait à faire, hein, tu me diras. Il a été superbe. Ensuite on a eu un bon petit Peshao. Première période il a tenté une belle reprise de volée, hein, je m'en rappelle ça passe pas très loin des dégages de Chevalier. Donc Peshao quoi, il a tenté, c'est pas passé. Tenté plusieurs fois, après c'est fait changer par Aubameyang qui nous a fait une superbe rentrée. Aubameyang, hein. Et je suis sûr les gars qu'il aurait mérité son but, hein. Il aurait essayé de lober sur Chevalier. Ballon assez en l'air et c'est bon, ça serait passé. Après voilà, il a pas tenté, c'est pas grave. Murillo et Nadir pour 10 minutes, pas vraiment là quoi. Pas vraiment là. Greenwood, alors là Greenwood il a passeur décisif. Malheureusement j'avais parié sur le buteur, il a pas marqué, mais
Franchement les gars, on a eu un très très grand Greenwood, hein. C'était super, c'était un super match de l'anglais. Il a fait beaucoup de différences. Il a amené beaucoup de fois No Mendes dans sa poche, pas le choix aussi. Des belles profondeurs pour Amine Gouiri qui n'a pas réussi à conclure les occasions. Du coup les gars, Gouiri, on va directement à lui, hein. Gouiri, il a pas réussi à conclure les occasions. Il s'en est fait des belles, hein. Et les gars, si on se rappelle d'une superbe transversale qu'il avait mise, c'était super. C'était super. Donc pas plus à dire. Honnêtement les gars, moi j'ai envie de dire quand même que l'arbitre est sifflé pour tout et pour rien. Ça m'a saoulé aussi, ça m'a vraiment saoulé. Aussi les gars, que Deserbi s'est pris un rouge, ça on peut le dire. Mais du coup ouais, les gars, moi ça m'a saoulé, l'arbitre sifflait beaucoup pour rien. Ça faisait chier quoi, parce qu'on s'est pris beaucoup de cartes jaunes, regardez. 1, 2, après Deserbi, bon. Et jaune, rouge. Et puis voilà. Et puis voilà, les gars, en tout cas, moi je suis super heureux. Je suis super heureux d'avoir remporté ce fucking Classico. La dernière fois qu'on a battu le PSG, toute compétition confondue, c'était en 2020. Ça date d'il y a 5 ans, les gars. Ça fait 5 ans que je vois Marseille se prendre des résultats, se prendre des scores de tennis. Et là, les gars, on peut enfin souffler. 6ème victoire d'affilée au Vélodrome. Meilleure équipe du monde à domicile. Ça fait super plaisir les gars, ça fait super plaisir. Je me rappelle les gars, il y a 6 mois j'avais fait mon premier débrief sur la chaîne. Alors voilà, tout ce cycle commence. J'avais fait mon premier débrief. C'était une défaite 3-1. Et là on se retrouve comme ça les gars. On se retrouve là. 1-0 pour l'OM. Ça fait du bien. Ça m'a fait beaucoup de bien les gars. Après j'étais sur la cérémonie du Ballon d'Or. J'étais là à regarder Dembélé qui le remporte, Bonmatch qui le remporte. Je peux souffler et waouh, et on se retrouve, il me semble, bientôt pour retrouver l'Olympique de Marseille contre Strasbourg. Il me semble que c'est soit samedi, soit dimanche, peut-être vendredi. Bref les gars, c'était LGK, ciao.